Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on s'attaque au plus grand slayer de la série, Yoichi Tsugikuni. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si ça vous a plu. Yoichi et son frère jumeau Michiketsu étaient nés dans le clan Tsushigumi, à l'ère Sengoku, à l'époque où les jumeaux étaient considérés comme un très mauvais présage. Yoichi était né avec une tache de naissance hideuse sur le côté gauche, ce qui amena leur père à vouloir le tuer. Cependant, leur mère Akeno, elle entra en colère et l'arrêta. Il a finalement été convenu que Yoichi partira au temple pour devenir moine à l'âge de ses 10 ans. Yoichi et Michiketsu étaient frères, mais leurs vêtements, leur nourriture, leur éducation et même leur habit étaient complètement différents. À cause de cela, Yoichi était attaché à sa mère et il était toujours collé dans son côté gauche. Michiketsu pensait de lui qu'il était puéril et pitoyable, mais souvent il arriva à échapper à la surveillance de leur père pour lui rendre visite à sa chambre de 3 tatamis. Il lui donna une flûte qu'il avait confectionnée. Depuis qu'il était bébé, Yoichi il ne parlait pas, il ne souriait jamais. Tout le monde pensait de lui qu'il était sourd. Leur mère était pieuse. Elle lui confectionna des boucles d'oreilles et pria toujours le dieu soleil de lui réchauffer ses oreilles. Mais ce n'était que plus tard, quand Michiketsu s'entraîna au sable dans leur jardin, Yoichi l'observait silencieusement et parla pour la première fois et lui demanda si c'était son rêve de devenir le samouraï le plus fort du pays. Michiketsu s'attendait pas à ça, il était tellement surpris qu'il lâcha son sabre et écouta son frère lui dire que lui aussi, il voulait devenir samouraï, même s'il devait rejoindre le temple à ses 10 ans. Et il lâcha un sourire pour la première fois. Pour Michiketsu, Yoichi, qui ne lâchait jamais sa mère de la journée, pourrait pas devenir un samouraï. Un jour, il assista aux séances d'entraînement de son frère, et il demanda aux vassals de leur père qu'on lui apprenne la voie du sabre. Il lui donna un petit shinyao et lui montra comment tenir un sabre et leur position adaptée. En un clin d'œil, Yoichi lui frappait 4 coups au point de le faire tomber inconscient. Après cet événement, Yoichi ne voulait plus devenir samouraï. Il ne supportait pas l'idée de frapper les gens. Par contre, Michiketsu voulait savoir absolument le secret de la force de son frère. Il a mis longtemps à comprendre que la marque de son frère lui donnait une vision spéciale. Puis il comprena que le garçon qu'il trouvait pitoyable était plus fort que lui. Le vassal de leur père avait raconté à tout le monde ce qui était arrivé, et leur position était inversée. Celui qui devait prendre la succession était Yoichi. Donc le rêve de Michiketsu de devenir samouraï ne se réalisera jamais. Un soir, Yoichi rendit visite à son frère, lui annonçant une mauvaise nouvelle, que leur mère était décédée, et lui qui va partir au temple pour devenir moine. Mais avant de partir, il voulait faire ses adieux pour son grand frère, et il lui disa que la flûte qu'il avait confectionnée le représentera à tout jamais. Yoichi rangea la flûte en souriant et s'inclina en le remerciant et partit. Suite à ça, d'après le journal de leur mère que Michiketsu a trouvé, il a été mentionné que Yoichi, il savait pour la maladie de leur mère et il savait qu'elle souffrait dans son flanc gauche. C'est pour ça que chaque jour il se positionnait dans son côté gauche pour l'essayer à aider à marcher. Michiketsu, en lisant ça, il bouillonnait de rage et il détestait son frère de tout son être. Mais du côté de Yoichi qui courait sans relâche chaque jour et chaque nuit, il ne voulait pas s'arrêter, jusqu'à il a fait la rencontre d'une fille qui s'appelait Uta. Elle avait le même âge que lui. Elle vivait seule depuis que sa famille a été tuée. Depuis ce jour, Yoichi et Uta commencèrent à vivre ensemble. Elle lui apprenait plein de trucs sur la vie, à tel point que 10 ans plus tard se marièrent et Uta est tombée enceinte. Sentant que Yoichi l'accouchement approche, il est parti la journée pour chercher une femme pour commencer les préparatifs de l'accouchement. En rentrant un peu plus tard que prévu, il trouva Uta sur le sol morte à l'intérieur de leur fils. Suite à cela, il resta assis
pendant 10 jours, tenant le corps d'Uta contre lui, jusqu'à un pourfendeur traque le démon puis sa rencontre. Puis Yoriichi, il devient un Slayer, il apprenait à tout le monde comment utiliser les pouvoirs des souffles élémentaires. Et les piliers de l'époque déjà forts et augmentaient en puissance chaque jour. Peu de temps plus tard, Yoriichi fit la rencontre de Muzan, le progéniteur de démons. Il a compris qu'il est venu au monde juste pour venir à bout de cet homme. Il le décrivait comme un homme assoiffé d'envie de meurtre. Il possédait 7 cœurs et 5 cerveaux. Mais Yoriichi, en un instant, il a pu couper Muzan dans plusieurs parties. Muzan, fou de colère, il s'explosa en 1800 projectiles de chair. Et Yoriichi a pu couper 1500 projectiles. Il resta juste le strict minimum pour la survie de Muzan. Après ça, ses alliés sont précipités vers lui et lui disaient que son frère est devenu un démon. Car quelque temps avant, Yoriichi partit sauver un groupe de samouraïs, parmi eux son frère, et s'excusa de n'avoir sauvé que lui. Suite à cela, Michiketsu abandonna son foyer, sa femme et ses enfants pour suivre la voie des pourfendeurs de démons, comme son frère. Mais personne n'a pu égaler Yoriichi, et le nombre de Slayers portant la marque augmentèrent chaque jour, comme Michiketsu. Il n'a pas pu apprendre le souffle du soleil, mais une petite dérivée, créant le souffle de la lune. Il n'avait pas beaucoup de temps, car les marqués mouraient tous à l'âge de 25 ans. Puis il fit la rencontre de Muzan, lui proposant de devenir un démon afin de vivre pour l'éternité. Michiketsu accepta. De son côté, Yoriichi rendit visite aux ancêtres de Tanjiro, lui expliqua tout. Il a perdu femme, fils, amis et frères. Il décida d'errer jusqu'à sa mort, mais les ancêtres de Tanjiro voulaient voir les mouvements du souffle du soleil. Yoriichi leur montrait et tout le monde était bluffé devant la beauté et la force de la technique. Et il leur donna les boucles d'oreilles et s'en alla. Puis 60 ans plus tard, Yoriichi fit la rencontre de son frère plongé en démon. Kokushibo était surpris de voir son frère atteindre la barre des 80 ans. Yoriichi, que d'habitude ne montrait aucun sentiment, pleura de voir comment son frère a été devenu. Suite à cela, Yoriichi se metta en garde. La pression de l'air augmentait à tel point que Kokushibo avait l'impression d'avoir des rochers sur les épaules. Et en un instant, Yoriichi coupa le cou des démons, mais malheureusement pas assez profondément pour le tuer. Kokushibo, agacé de voir que malgré son âge, Yoriichi n'était pas affecté par la vieillesse, car sa technique et sa vitesse avaient la même puissance que jadis à ses meilleurs jours. Kokushibo savait que la prochaine attaque lui serait fatale. Et quand il se releva la tête, il se rendit compte que cette attaque n'arrivera jamais, car Yoriichi était mort de cause naturelle. Kokushibo se rappela les souvenirs de son frère et les larmes l'envahirent. Puis il trancha d'une attaque sévère le corps déjà mort de son frère et découpa avec lui la précieuse flûte qu'il lui a offert jadis.